Le troisième secret fut révélé au monde le 13 mai 2000. Les sceptiques soutiennent que le troisième secret dévoilé par le Vatican n'est pas complet et que quelque chose est caché au public. Ils pensent qu'il pourrait s'agir d'avertissements sur les changements introduits par le Concile Vatican II ou de difficultés dans l'Église. Maintenant, enfin, le véritable troisième secret de Fatima est révélé pour la première fois. Il est terrifiant. Si terrifiant que sœur Lucie, sur ordre de son évêque, a passé des jours à l'angoisser, mais n'a pas pu l'écrire. Avant de poursuivre la révélation, voici le troisième secret tel qu'il a été dévoilé. La vision commence par l'apparition d'un ange avec une épée de feu dans la main gauche, une épée qui semble destinée à enflammer le monde entier. Cependant, cette épée s'éteint lorsqu'elle entre en contact avec la lueur émise par la main droite de la Vierge Marie. C'est une image puissante qui symbolise l'équilibre entre le jugement divin et la miséricorde. L'ange, désignant la terre de la main droite, proclame d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence ». Cet appel à la pénitence est l'un des thèmes centraux du message. Mais la vision ne s'arrête pas là. Les trois bergers voient quelque chose de semblable à ceux qui se voient dans un miroir lorsqu'ils passent devant, dans une lumière immense qui représente Dieu. Un évêque apparaît vêtu de blanc, image qui a donné lieu à de nombreuses interprétations. Beaucoup, y compris les petits bergers eux-mêmes, avaient l'impression que cet évêque était le Saint-Père. Cette interprétation a été renforcée par des événements ultérieurs dans l'Église catholique, comme la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981, lorsqu'il a lui-même déclaré que Marie de Fatima lui avait sauvé la vie. Dans la vision, l'évêque vêtu de blanc est accompagné d'autres évêques, prêtres et religieux, qui gravissent une montagne escarpée qui culmine par une grande croix faite de troncs bruts. Cette partie de la vision peut être interprétée comme le chemin de l'Église vers la rédemption et le sacrifice symbolisé par la croix. Cependant, la vision devient encore plus intense lorsque le Saint-Père, avant d'atteindre le sommet de la montagne, traverse une grande ville partiellement ruinée et tremblante, d'un pas chancelant et affligé, priant pour les âmes des cadavres qu'il trouve. Leur chemin. Cette partie du message semble présager des temps difficiles et pénibles. La vision culmine dans un événement dramatique. Lorsque le Saint-Père atteint le sommet de la montagne, il s'agenouille au pied de la grande croix et est tué par un groupe de soldats qui le frappent à plusieurs reprises avec des fusils et des flèches. De la même manière, les uns après les autres, meurent des évêques, des prêtres, des religieux et religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de différentes classes et positions. Sous les deux bras de la croix se trouvent deux anges, chacun avec un calice de cristal à la main, avec lequel ils recueillent le sang des martyrs et irriguent les âmes qui s'approchent de Dieu. Revenant à sœur Lucie, finalement, après de nombreuses prières, elle a réussi à l'écrire. L'exorciste Gabriel Moore a déclaré que Saint Padre Pio lui avait dit qu'il connaissait le troisième secret de Fatima et que cela le tourmentait. Le père Malachi Martin a été chargé d'aider à rédiger une réponse au secret du pape Jean XXIII et a déclaré que si cela était révélé, les gens se repentiraient et se frapperaient la poitrine. Les nouvelles informations sur Akita proviennent d'Ida, au Japon. Qu'est-ce que l'apparition de Fatima a à voir avec Ida au Japon? En 1973, Notre-Dame est apparue à Ida à Sor-Agua et lui a transmis un message pour l'humanité. Le troisième message d'Ida fut délivré le 13 octobre 1973, jour anniversaire du miracle du soleil à Fatima. Comme à Fatima, on a découvert récemment qu'une partie de ce message d'Ida n'avait jamais été révélée. Le futur pape Benoît XVI, alors cardinal Ratzinger, étudia à la fois le secret de Fatima et le message d'Ida, alors qu'il était responsable de la Congrégation pour la doctrine de la foi, affirmant que les deux messages étaient essentiellement les mêmes. Fin 2023,
le père Elias Maria, un expert d'Ida, a lu un passage du livre du père Yasuda, écrit uniquement en japonais, qui parlait du dernier pape comme de l'antéchrist. Enfin, le troisième message d'Akita, qui est le même que le troisième secret de Fatima, peut être entièrement révélé, en ajoutant les phrases cachées là où elles correspondent le mieux. Pour la première fois, nous avons probablement le message complet donné par Notre-Dame à Ida et Fatima. Comme je vous l'ai dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s'améliorent pas, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité, un châtiment pire que le déluge, dont on n'a jamais vu un tel châtiment auparavant. Le feu tombera du ciel et effacera une grande partie de l'humanité, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. L'idée de perdre tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il n'y aura plus de pardon pour eux, terrible et surprenant, à appeler le pape comme l'antéchrist au fil des siècles par les ennemis de l'Église. Ce qui est choquant, c'est que Notre-Dame Benedetta l'a dit, donc nous savons que c'est vrai, puisqu'elle dit la vérité à plusieurs reprises. Les révélations de Dieu sont révélées de manière générale, mais plus particulièrement à mesure que l'événement approche. Poro inimititias ponam interte emulierem, le serpent. Nous savons désormais que cette femme est la bienheureuse Marie de Nazareth. Par exemple, saint Paul nous dit dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens que l'antéchrist siégera dans le temple de Dieu. Que personne ne vous trompe en aucune façon, car il faut d'abord que l'apostasie vienne et que soit révélé l'homme de péché, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout, ce qui est appelé Dieu ou est objet d'adoration, jusqu'à ce qu'il soit assis dans le temple de Dieu. Remontons le temps jusqu'en 1917 à Fatima, où la bienheureuse Marie a dit que, comme le premier Judas, le dernier pape vendrait mon fils à l'ennemi. L'ère du pape antichrist approche. Par conséquent, un pape, celui qui occupe la chair de pierre, sera un pape antichrist, un avertissement très précis car ce moment est proche, et ce message est répété à Akita, au Japon, exactement 56 ans après le miracle de le soleil à Fatima. Quelqu'un pourrait objecter, mais c'est la seule explication qui donne un sens à tout ce que nous savons sur le troisième secret de Fatima. Il explique tous les indices et astuces donnés au cours des 100 dernières années sur le troisième secret de Fatima. Cela explique pourquoi le cardinal Caffarra, conseiller théologique de 5 papes, a dit par euphémisme que la partie non révélée du troisième secret prévoyait que la grande apostasie dans l'Église commencerait d'en haut. Cela explique pourquoi le cardinal Ottaviani a déclaré à un journaliste que le troisième secret avait été relégué dans les archives du Vatican et que c'était là qu'il devait rester. Selon Notre-Dame de Garabandal dans les années 60, tout cela, combiné à son érudition, sa connaissance de la théologie et sa position privilégiée dans la hiérarchie de l'Église au fil des années, qui lui a donné accès au secret complet de Fatima, déjà une richesse de les informations provenant d'autres apparitions mariales, l'ont probablement amené à croire qu'il était le dernier vrai pape et que celui qui lui succéderait serait le pape antichrist, comme l'a révélé Notre-Dame de Fatima. Benoît a agi en conséquence. Il a travaillé à la synthèse du Concile Vatican II avec Christ II, a assoupli les restrictions sur la messe en latin, mais face à une résistance croissante au sein du Vatican et à sa fragilité croissante, il a décidé d'agir et d'agir avec audace. Sachant que tout ce qui était écrit dans l'Écriture devait s'accomplir et que ce que Notre-Dame avait dit devait s'accomplir, il renonça à la papauté, croyant probablement que cela ouvrirait la voie au pape antichrist. De manière significative, cette nuit-là, la foudre a frappé Saint-Pierre. Lucifer est tombé en un instant comme un éclair tombé du ciel. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, nous avions 2 évêques vierges, un pape et un pape honoraire vivant au Vatican. Maintenant ses liens avec la papauté, il conserva un certain pouvoir, notamment en CE,
qui concerne les enseignements hérétiques. Si le prochain pape avait enseigné contre la doctrine de l'Église, Benoît aurait pu s'exprimer dans l'espoir de ralentir la corruption de la doctrine. En raison de sa perspicacité en tant que théologien et de son titre de pape émérite, il aurait pu s'attendre à ceux qui l'écoutent, freinant ainsi le prochain pape. Bien sûr, Benoît savait que le prochain pape vivrait probablement plus longtemps que lui. Alors pourquoi s'inquiéter? Pourquoi ne pas vivre jusqu'à 95 ans comme lui, raccourcissant ainsi les années d'un pape antéchrist? Parce que le stress tue, il est fort probable qu'il serait mort bien avant l'âge de 95 ans s'il avait continué à régner. En 2010 à Fatima, Benoît a prié pour le triomphe de Notre-Dame au cours des 7 années précédant le centenaire de Fatima en 2017. Il savait que le triomphe était proche. En servant de frein au malin, il pouvait espérer retarder le début de la destruction par l'antéchrist de la vérité doctrinale dans l'Église du Christ, atténuant ainsi les souffrances jusqu'au triomphe de Notre-Dame. Cela servirait donc de restriction. Grâce à sa foi profonde, Benoît savait que Dieu l'avait placé exactement à ce moment de l'histoire. Lui seul possédait une connaissance approfondie des Écritures et du début de l'ère de l'Antéchrist. Seulement, il était parfaitement placé pour retarder le début de la destruction de l'Église de Jésus.